Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, ça a l'air qu'on vendrait des sachets de tabac à des enfants. C'est assez hallucinant. On va en parler avec Mme Florie Doucan, qui est directrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. C'est quoi ça, des sachets de tabac vendus aux enfants? Bien sûr, c'est illégal si on vend ça sous le manteau. Ça tombe dans un flou réglementaire. En fait, c'est un sachet de nicotine, donc ça ne contient pas du tabac. Puis c'est pour cette raison-là que ça tombe dans un flou réglementaire. C'est pas couvert par la loi fédérale sur les produits du tabac et les produits de vapotage. C'est présenté comme un produit de santé naturelle. Ça a été autorisé par Santé Canada pour l'arrêt tabagique, oui, à l'été. Puis, si ça avait été que ça, si le fabricant s'était contenté de le présenter comme un produit de sevrage pour des adultes, ça aurait été une chose. Mais malheureusement, le fabricant, en fait, le distributeur au Canada, parce que le fabricant, c'est la maison mère d'Imperial Tobacco, le plus grand cigarettier au pays, qui est derrière ça au Canada. Puis quand on regarde la promotion qui vient avec le produit, donc que ce soit sur Internet ou ailleurs au pays, donc à l'extérieur du Québec, les produits sont vendus dans les dépanneurs. Puis on voit des affiches, les produits sont présentés à côté des chocolats, à côté des gommes. Notamment dans la publicité, on nous présente je suis sûre que c'est des adultes, mais on a été chercher les adultes qui avaient l'air le plus jeunes. Donc, ça donne l'impression que c'est un produit qui est très branché, qu'on utilise, notamment pendant les matchs de sport. Là, on fait allusion, on comprend que c'est peut-être un match de hockey, etc. Mais c'est quoi? C'est un produit c'est comme des bonbons, quoi? On mange ça? Non, on le met entre la joue puis la gencive. Puis la nicotine va pénétrer dans le sang. Non, mais là, c'est comme un chiquet du tabac là, qu'on faisait, que nos grands-pères faisaient, là, puis ils crachaient, là. Oui, mais c'est un produit, tu sais, l'industrie du tabac dit qu'elle elle se réinvente. Dans les faits, c'est qu'elle réinvente ses produits. OK? C'est encore un pusher de nicotine. Puis ce produit-là, donc, contient de la nicotine. C'est un produit qui se veut plus propre, mais qui engendre une dépendance. C'est une chose quand ça serait des fumeurs qui l'utilisaient en termes de sevrage tabagique, mais quand c'est des jeunes, puis c'est là que le bas blesse, parce que ailleurs, tous les pays sont au prix avec ça. On commence à voir des statistiques qui montrent que les jeunes sont plus au courant du produit, l'ont plus vu, peuvent parler de la marque, etc. Donc, tout ça, des indications qui nous signalent que ce produit-là a une très grande propensité pour pénétrer au niveau du marché des jeunes. Puis quand c'est vendu dans les dépanneurs ou quand c'est fait avec la promotion style de vie, là, c'est ça. Mais ça, c'est aux saveurs aussi, saveurs de menthe rafraîchissante, de brise tropicale. Il me semble qu'on vient d'interdire les saveurs dans les produits de vapotage, mais là, c'est accepté, ça? Oui, vous savez, Santé Canada est toujours en retard par rapport aux pratiques des fabricants de tabac, puis on en a un exemple ici. Ce qu'on demande, parce qu'il y a des correctifs, les provinces peuvent intervenir. Au Québec, ça va juste être vendu dans les pharmacies, mais encore là, c'est sur les tablettes régulières. Donc, il n'y a aucune loi au Canada ni au Québec qui empêche ou qui interdit la vente aux mineurs. Donc, ce produit-là, qui est un produit de nicotine qu'on se met dans la bouche, on peut l'acheter en pharmacie même si on a en bas de 18 ans. Oui. Mais comment ça se fait? Je comprends pas ça. Quelle est l'utilité de ce produit-là? C'est comme une gomme? Comment on vend ça? Comme un médicament? C'est quoi? On le vend comme un produit de santé naturelle. Puis, normalement, comme les patchs ou les autres produits des fabricants pharmaceutiques, mais on n'a jamais eu de problème avec un usage ou une consommation problématique au niveau des jeunes
par rapport à la popularité, tu sais, des patchs ou des losanges, des thérapies de remplacement de nicotine. Mais on n'a aussi pas vu ce type de marketing-là. Puis c'est là, tu sais, le fabricant de tabac utilise les mêmes tactiques qu'il a utilisées dans le passé, aromatisé de façon attrayante, un emballage super attrayant, la promotion style de vie. Tout ça, c'est les ingrédients parfaits pour les rendre populaires auprès des jeunes. Ben ça, c'est pour faire des jeunes, pour les amener à consommer des produits de tabac, là, en anglais, là, les groomer, là, comme on dit, là, en faire de futurs fumeurs. Des gens dépendants à la nicotine, puis Imperial Tobacco est dans la business de la nicotine. Fait que, oui. Donc, c'est Imperial Tobacco qui est derrière ça. C'est pas une petite entreprise de produits de santé naturelle, puis tout ça, là. C'est une grosse entreprise de tabac qui est derrière ça. Et donc, avec beaucoup de sous pour faire un marketing sophistiqué. Okay? Puis c'est ça qui vient différencier la chose. Comme je vous dis, les provinces vont pouvoir intervenir avec un âge légal, en rendant le produit peut-être sous ordonnance ou des choses comme ça, mais ça va prendre du temps. Donc, dans un premier temps, ce qu'on demande à Santé Canada, c'est de, faire en sorte que le produit est seulement autorisé par ordonnance, fait qu'il est derrière le comptoir, disponible sur ordonnance, ou de complètement suspendre la vente jusqu'à ce qu'on ait un encadrement réglementaire adéquat. Puis la chose, c'est que là, on a 3 saveurs sur le marché, mais dans la réalité, on sait qu'ils ont appliqué pour d'autres saveurs. OK? Puis donc, au fil des mois, normalement, on devrait voir d'autres saveurs apparaître. Puis aussi, les concurrents d'autres cigarettiers ont des produits semblables qu'ils veulent mettre sur le marché. Donc, on demande à Santé Canada de ne plus autoriser aucun produit de santé naturelle avec nicotine, de suspendre l'autorisation des autres produits, et jusqu'à ce qu'on ait rempli le flou réglementaire ou, dans tous les cas, de rendre ces produits-là seulement disponibles sous ordonnance. Ben, tout à fait. Puis ces gros cigarettiers-là, finalement, ils cherchent là, les trous dans les réglementations pour essayer de vendre leurs produits. Là. C'est ça qu'ils font, là. Tout ça sous la guise qu'ils veulent aider les fumeurs. C'est pendant que leur produit qui vendent le plus, qui fait le plus de profit, puis qui se battent bec et ongles, contre toute hausse de taxes, contre toute nouvelle restriction sur les produits du tabac, ils disent que oui, ils sont là pour aider la santé publique, pour aider les fumeurs. Oui, c'est du gros marketing. Ben oui, Madame Florie Ducasse, vous êtes co-directrice, hein, je le parle, je le redis, puis porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. La meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est d'arrêter de fumer. Il y a plusieurs années de ça. Moi, j'étais le genre, je jetais pas des cigarettes, mais je bombais des cigarettes. Là, puis je fumais dans des parties, puis quand je buvais, je fumais, puis tout ça. J'ai arrêté, c'est la meilleure décision de ma vie. Et je trouve ça toujours triste lorsque je vois des jeunes fumer. Je trouve ça triste. Qu'est-ce qu'il y en est, là, comme la situation du tabac chez les jeunes? Est-ce que les jeunes fument moins, fument plus? Ça ressemble à quoi le portrait au pays? Là? Non, on est dans une tendance toujours à la baisse progressivement. Puis là, au niveau des jeunes, c'est la bonne nouvelle. On est à environ 2-3%. Fait que ça se passe très bien. Mais pendant ce temps-là, on a des jeunes qui sont accros aux produits de vapotage. Puis c'est ça, la nouvelle porte d'entrée vers la nicotine, c'est les produits de vapotage. Puis dans l'industrie, ce qu'ils disent avec leurs investisseurs, ben la nouvelle génération de produits, c'est ce qui va leur garantir des profits dans l'avenir. Donc, peut-être, M. Martineau, je peux juste vous dire que quand vous avez réussi à cesser de fumer, là, vous avez non seulement gagné une bataille personnelle, parce que c'est un produit qui a une dépendance qui est comparable à celle de l'héroïne, mais vous avez aussi surmonté toute une bataille contre une industrie qui fait tout pour s'accrocher. Puis bravo. Et pourquoi, merci, pourquoi on donnerait de l'argent à une industrie qui nous vend un poison qui va raccourcir notre vie? Voyons donc, ça n'a pas de sens. Et les jeunes, on dit que les jeunes, ils sont allumés, là. Ils sont sensibles à l'écologie. Mais vous savez, ce qui bousille leurs poumons, là, avant les cheminées des grosses entreprises, là. Moi, c'est quand je vois un jeune qui parle d'écologie puis qui est en train de fumer. Ça me fait toujours rire. En disant, commence par arrêter de fumer, puis après ça, tu me parleras d'écologie. Mais quand on est jeune, c'est le même argument. Hein. Quand on est jeune, on se pense invincible. Les gens qui commencent, qui bombent des cigarettes,
ils pensent qu'ils vont pouvoir arrêter le jour qu'ils vont le vouloir, hein, que peut-être c'est juste une journée ou une affaire d'une semaine. Quand on est jeune, on se pense invincible. Puis ça, cet élément-là, c'est une caractéristique de la jeunesse. Fait que ceux de 50 ans, il y a 50 ans, quand on commençait à fumer, c'est le même esprit, c'est cette même insouciance, puis penser qu'on peut tout surmonter facilement. Puis on la retrouve maintenant aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Fleury Doukas. C'est assez hallucinant, co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac. Merci. Bonne journée. Merci, M. Martin.